Déjà, c'est répondre généreusement à l'appel du Seigneur. On n'est pas prêtre parce qu'on décide par soi-même un matin en se levant, ben tiens, je vais être prêtre. C'est vraiment répondre à quelque chose que l'on porte au plus profond de soi. Et c'est une réponse qui est libre. Tout au long du parcours qu'est le séminariste, il va expérimenter cet appel, il va le creuser, il va l'approfondir. Le Seigneur, qui est un bon jardinier, va couper toutes les branches mortes, il va émonder cette vigne. C'est chacun qui est respecté dans sa personnalité et c'est ça finalement qui permet à la personne de grandir dans ce qu'elle est elle-même. Il n'y a pas de séminariste type. Le Seigneur, il appelle qui il veut et quand on voit par exemple l'appel des 12, ils sont quand même très différents les uns des autres. Eh bien aujourd'hui, le Seigneur continue d'appeler des hommes qui sont très différents les uns des autres, et c'est ça qui fait la richesse. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui viennent à la fois de milieux catholiques, mais aussi de familles qui ne sont pas forcément catholiques, des jeunes qui découvrent l'appel du Christ et qui désirent marcher à la suite du Christ. Donc on a vraiment une multiplicité de séminaristes. Leur désir de se donner tout entier. Ils n'ont pas peur d'aller annoncer Jésus-Christ, c'est des jeunes du contact. C'est des jeunes de la relation. Moi, ce qui m'émerveille, c'est cette générosité et ce désir de se donner pour servir. Ce n'est pas simplement le week-end ou les vacances quand ils vont en paroisse. Cette formation de pasteur se vit aussi dans la semaine au séminaire. Vous savez, quand vous avez 40 bonhommes qui vivent sous le même toit et qui doivent accueillir le frère tel qu'il est, avec ses défauts et avec ses richesses, quand il faut participer aux tâches ménagères, ça aussi, ça forme un cœur de pasteur. Le pasteur, c'est le serviteur, c'est celui qui se laisse former par le Seigneur dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est une pépinière où on plante des petites pousses. Le séminariste, c'est une petite pousse que l'on va planter dans cette terre qu'est le séminaire. Et vous savez qu'une pépinière, c'est une terre provisoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas appelé à rester dans cette terre-là. Et une fois que le séminariste a terminé sa formation, eh bien, il va recevoir l'ordination. Et là, il va être, dépoté du séminaire pour être planté dans une nouvelle terre, celle de son diocèse, où il est appelé à porter de beaux fruits. C'est vraiment un temps, d'abord, où on va se poser, s'arrêter, être à l'écoute, recevoir, pour être capable ensuite de transmettre ce que l'on a reçu. Le disciple est appelé à marcher à la suite du maître et qui écoute le maître. Vous savez, les apôtres, ils ne sont pas partis en mission tout de suite. Jésus va prendre le temps de leur former un cœur de pasteur. Et ce n'est qu'au moment de la Pentecôte, où les apôtres ont été ordonnés par le don de l'Esprit Saint, qu'ils vont aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. C'est à la fois le séminaire, mais c'est aussi le lieu où il est envoyé en insertion paroissiale, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, sa famille, les amis. C'est tout ce milieu ambiant qui va permettre aux séminaristes vraiment de pouvoir grandir et de pouvoir porter du fruit. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont recevoir tout au long de leur formation.